Allez, c'est parti. Ce sont des répétitions grandeur réelle. Ce sera l'une des nouveautés du 18-20, très bientôt sur France Info. Une vingtaine de minutes en compagnie de nos amis de la Team Module. Salut Adrien. Salut Louis. Ce sera tous les soirs. Là, on est en direct sur le Facebook Live. On se rôde. On se rôde et on regarde le sommaire. Et oui, le générique surtout. C'est parti. Salut à tous. Bon, on est hyper content de vous accueillir dans la Team Module. C'est ce nouveau rendez-vous où on va vous montrer l'actu autrement avec ce soir les Femmes. Vous les connaissez, les Femmes. Et oui, elles sont évidemment tout le temps les seins à l'air. Mais là, vous allez vous rendre compte qu'elles ne sont pas qu'un physique, mais qu'elles ont aussi un cerveau. Le manterrupting, c'est quoi? Le manterrupting, c'est ce phénomène très agaçant, je vous l'accorde, des hommes qui coupent systématiquement la parole aux femmes. C'est pénible. On débriefe ça avec Lisa Beaujour et Nicolas Mérieux, le meilleur d'entre nous, évidemment, vous le connaissez, sera là et il posera sa question qui fâche aux invités. Je sens que ça va pas être triste. Vous connaissez le principe, évidemment. On est aussi en live sur Facebook. Vous nous regardez, vous interagissez avec notre spécialiste qui est là, c'est Maître Gif. Alors, Maître Gif est finalement, en quelque sorte, aux réseaux sociaux, ce que Maître Gims est à la musique de qualité, c'est-à-dire un expert, et c'est Pierre-Louis. Comment ça va, mon petit Pierre-Louis? Salut Adrien, bah écoute, ça va très bien. On a posé une question aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est quoi la question? Alors la question qu'on se pose, qu'on vous pose, c'est pensez-vous que se mettre à nu est la meilleure façon de militer? Eh oui. Est-ce que finalement montrer ses seins, c'est faire passer un message? C'est la question qu'on pose aux Femmes qui sont là. On va aller les chercher tout de suite. Venez avec moi. Bienvenue les filles. Comment ça va? Bonsoir. Vous nous attendez sagement. Oh non, on s'embrasse. Il n'y a pas de chichi entre nous. Hop. Venez avec moi, on va s'installer là-bas à la table. Mais avant de parler de vos combats Made in France, je vous propose un petit module Made in China. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Peng Xi. C'est une arnaque d'un nouveau genre qui cartonne en Chine. Vous allez voir ce que c'est. C'est à la fois flippant et drôle, mais flippant. Regardez. Bon voilà, si vous voyez une mamie qui traverse la route, vous savez quoi faire. Accélérez. Allez, les Femmes sont avec nous, Sarah et Elvire. Hello à toutes les deux. Merci d'être là. Je vous présente Lisa Beaujour, qui est notre journaliste féministe à nous. On en a une dans la team. Voilà. Oui, j'imagine. Autant vous dire que je me sens un peu seul ce soir. J'espère que vous n'allez pas me gifler au cours de cette émission si je dis une connerie. Non, vous serez... Bon, tant mieux. J'ai une question pour vous. On lit plein de choses, évidemment, pour préparer cette émission. J'ai lu énormément de trucs. Et il y a tout un tas de choses un peu mystiques sur vous qui ressortent. Il paraît que vous habitez tout ensemble. J'ai lu ça dans un article. Il paraît aussi que vous êtes une secte un peu bizarre, qu'il est difficile de rentrer dans votre mouvement des Femmes. En deux mots, pour que les téléspectateurs et que moi aussi je comprenne bien ce que c'est quoi être Femme aujourd'hui? Être Femme, c'est tout simplement faire partie en premier lieu de l'association Femmes. Et c'est surtout être une activiste ou pas. On a aussi des personnes à la logistique, on a aussi des hommes chez Femmes. Il y a aussi des mecs, bien sûr, qui nous sont très précieux également, puisqu'ils sont moins suspectés d'être activistes, disons, mais c'est tout simplement utiliser le mode d'action féminin, à savoir manifester seins nus lors d'événements politiques pour défendre la lutte contre le patriarcat.
Il suffit de nous envoyer un mail, joinfemenfrance@gmail.com. On se rencontre et puis ensuite on peut faire partie du mouvement. C'est très simple en fait. C'est facile de rentrer. C'est très simple. Il n'y a pas de bisutage, il n'y a pas de La seule casting. condition, c'est d'avoir 18 ans et d'adhérer aux valeurs de Femen. Voilà. D'accord. Et vous habitez vraiment tout ensemble? Il y a eu un moment, on habitait ensemble. Mais pour des raisons de sécurité, ça s'est arrêté. Ah, c'est pour ces raisons-là que ça s'est arrêté. Bien sûr. Pour qu'on comprenne bien aussi, on vous a vu dans plein d'images assez incroyables. Marine Le Pen avec la croix gammée, vous aviez manifesté à ce moment-là devant Notre-Dame, contre DSK. Qu'est-ce qui réunit vos combats en un mot? S'il y a une chose qui doit réunir vos combats, c'est quoi? On a 3 axes principaux qui sont la lutte contre les religions, la lutte contre l'industrie du sexe et la lutte contre les dictatures et pour la liberté d'expression. Après, sur tout ça, on est connu avant tout pour être un mouvement féministe, mais quand on est féministe, on est forcément humaniste. Donc forcément, on va aussi aller attaquer le Front National quand ils prennent des décisions, qu'ils tiennent des propos xénophobes. On va aussi attaquer n'importe quelle personne ou groupe de personnes qui vont essayer d'avoir la monte d'un groupe sur un autre. On peut être féministe et journaliste, c'est le cas de Lisa Beaujour. Elle a fait un sujet qui a cartonné sur les réseaux sociaux sur le manterrupting, ce phénomène où les mecs coupent systématiquement la parole aux femmes. On regarde ce sujet et on débriefe juste après. On a vu Trump qui est quand même mythique dans ta vidéo. Globalement, il est mythique, Trump. Hein. Il est quand même fascinant en ce moment. On en parlera certainement tout à l'heure. Toi qui es un peu docteur S misogynie dans cette équipe, est-ce que tu as déjà vu le même genre de phénomène que ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump en France? Est-ce que ça existe? Bah ouais, tout à fait. Si tu regardes le dernier débat en fait de la primaire à droite, NKM, elle a été interrompue 27 fois. C'est 2 fois plus que ses collègues masculins et elle a surtout été interrompue par qui? Par des journalistes. C'est peut-être parce qu'elle disait beaucoup de conneries aussi. J'en suis pas sûre, pas plus que les hommes en tout cas. Et Sylvia Pinel a moins parlé que les hommes pour les Gros deux débats déficit de temps de parole. primaires de la Sur les Constitution. 2 débats. Ouais, sur les 2 débats, ouais. Vous trouvez qu'aujourd'hui dans le monde politique, dans l'espace public, les femmes ont moins la parole, elles sont plus coupées que les hommes? Ah bah, elles ont toujours été plus coupées que les hommes, ça c'est pas nouveau. Et c'est à la fois au niveau de la parole, mais aussi, je me souviens que vous aviez fait un sujet sur le manspreading. Ouais. C'est exactement la même chose, c'est que les hommes pensent posséder l'espace public, que ce soit vocalement ou au niveau de leur corps, et puis les femmes s'adaptent. Je me sens hyper visé. C'est dur d'être seule, hein, Ah non, mais face. vous êtes présentateur, je vous regarde, vous soyez une femme, ce serait pareil. Non, mais c'est cette prise de position de l'espace qui leur appartient, et puis nous, on doit s'adapter. Voilà. Donc on doit prendre la parole quand ils se taisent, ou on doit se mettre à côté comme ça en serrant les jambes, et c'est pour tout, voilà. Et justement, au-delà du politique, est-ce qu'à titre personnel, ça vous est déjà arrivé de vous faire couper la parole par des mecs en réunion, dans la vie? Je pense qu'on s'en rend même plus compte. C'est comme le harcèlement de rue, c'est des choses dont on se rend plus compte. Et il y a un truc, les réseaux sociaux, ça a quand même permis de libérer cette parole. On a assisté à plein de nouveaux blogs, Peita Schneck, chères collaboratrices, etc., qui permet en fait de se rendre compte que c'est pas un cas isolé, mais qu'en fait on est des milliers et des millions à vivre exactement la même chose et à prendre conscience du fait que c'est pas normal. On s'habitue très rapidement au patriarcat et à l'oppression et à se faire couper la parole et à prendre moins de temps de parole même quand on nous donne la parole. C'est des habitudes qu'il faut défaire. Bah justement, comment on fait? Parce que ça, c'est du sexisme ordinaire, alors c'est dur de le quantifier, c'est dur de lutter contre ça. Quand on se fait interrompre, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut garder la parole? Faut pas se laisser faire? Il faut reprendre la parole, il faut faire remarquer, parce que les hommes s'en rendent pas forcément compte. Qui coupe la parole, il faut le faire remarquer, il faut pas lâcher l'affaire. Ouais, là, t'as fait du manterrupting, faut le dire, faut lancer le terme, ou alors là, c'est du mansplaining. Voilà, exactement. Voilà, ouais, non, il faut en parler et puis il faut que les hommes prennent conscience en fait. C'est pas à nous, enfin nous, il faut qu'on leur dise, mais c'est aussi à eux-mêmes de se rendre compte, de se remettre en question et de nous laisser plus de place. Merci. En direct avec Nicolas Mérieux, le roi de la barbe sur France Info, qui a une question à poser aux Femen. Nicolas est très inspiré par vous, mesdemoiselles, et il a préparé la question qui fâche, voire la question qui tue. Vas-y, Nico. Fâché, j'ai pas envie de fâcher les gens. Ça va bien? Ouais, Est-ce qu'on fait comme dans toutes les émissions de télé, genre on fait semblant de se faire la bise comme si on s'était pas vu avant ou Non, on n'a pas le temps de se Non, faire on la n'a pas bise, le temps. mais Ok, d'accord. vas-y, assieds-toi. Ça m'a toujours fait mal. C'est super sympa chez vous en tout cas. On est Ouais, bien c'est ici, convivial. Non mais ça change de mon garage, tu vois. Plus de budget. Ça va? hein. Ouais. Alors, c'est quoi ta question? T'as quelque chose à dire? Non, moi je suis juste venu vous voir parce que je vous aime beaucoup. Hein. Calmez-vous. Non parce que oui, la question, parce que je les connais, hein. autant être honnête. Ouais. Donc bon, moi je sais à peu près ce que vous faites. C'est pas mal, c'est intéressant. Moi j'aime beaucoup. Hein. Mais par contre, je me suis intéressé au grand public. Tu vois, je me suis dit qu'est-ce que les gens pensent vraiment de vous. Donc j'ai interrogé des potes parce que j'avais pas le temps d'interroger le grand public, tu vois. Et la seule chose qu'ils m'ont dit, c'est les Femen, ouais, c'est les meufs qui montent leur ins, c'est ça. Et je me suis dit,
dit, bon, moi j'ai rien contre les ins, bien au contraire, hein, ça fait toujours plaisir. C'est les seins, hein, c'est ça? Absolument. Ah oui, c'est vrai qu'on est sur France Info, faut traduire à chaque fois. Faut traduire pour lui la force, mais il le fait lui-même. Donc... Merci Louis. Et je me suis dit, tu vois, est-ce que si c'est ce que retient le grand public, et qui est mes potes, ça vous fait pas un peu chier de savoir ça? Est-ce que du coup c'est la bonne façon de passer le message du coup? 4 ans qu'on nous pose cette question Voilà. et 4 ans qu'on y répond. Alors moi je vais y aller, j'ai passé un très bon moment avec vous. Merci d'être Je vais retourner dans mon garage, on est vachement mieux accueillis. Pour toi Ouais. Oui, pour moi et pour mes potes. et pour tes Parce potes. que moi je sais ce que vous faites. Oui, Non mais oui. vous le savez, mais le grand public comprend pas forcément cette démarche-là. On y reviendra tout à l'heure sur Facebook, parce que c'est aussi la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux. Ah. Mais justement, Non, bien cette sûr. question-là. Non, mais on va y revenir. En fait, nous, on se sert de notre corps et de notre poitrine comme d'un étendard politique pour revendiquer des idées. On s'est rendu compte que quand on manifestait dans la rue avec des t-shirts et des pancartes, personne ne s'intéressait à nous, personne ne portait nos revendications, elles n'étaient pas retransmises dans les médias. À partir du moment où on trouvait une autre iconographie, qui là était le fait d'être topless, non pas juste pour montrer des seins, mais avec un message Bien politique sûr. écrit sur nos seins, plus une pancarte, plus une couronne de fleurs, on créait toute une iconographie qui finalement intéressait les médias et notre message passait dans les médias. Donc il y a peut-être des gens qui n'y voient que des seins, mais ils ne peuvent pas passer à côté du message. C'est pas des seins nus avec rien d'écrit dessus. À chaque fois, il y a un slogan et on peut pas Oui, non, mais passer ça, à côté. évidemment, ça c'est le message, c'est ce que toi tu penses, c'est ce que tu revendiques et je vous encourage à le faire. Je dis juste que justement dans la tête des gens, ils prennent que l'image, ils ont plus Mais le après, message. l'image, elle est importante aussi. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que le corps de la femme est au centre en fait de toutes les inégalités. Que ça soit le salaire, parce que soi-disant on va partir en congé maternité, que ça soit le droit à l'avortement, que ça soit le harcèlement de rue, les viols, les violences faites aux femmes. Il s'agit toujours, couvrir les femmes Regarde ou pas pas comme ça, les je vais couvrir. chialer, s'il te plaît, arrête. Il s'agit toujours du corps des femmes et du coup c'est important aussi de sortir le corps de son contexte où on lui dit soit déshabille-toi pour vendre un pot de yaourt, soit couvre-toi pour ne pas attiser le désir des hommes et de décider de ce qu'on veut faire de notre propre corps. Et je pense que cette image justement de corps nu dans un contexte qui va être un contexte politique, de revendication de notre propre droit et en disant nous sommes des femmes et nous avons le droit d'avoir justement une parole dans l'espace politique, elle est importante aussi cette On image. va justement aller voir ce qui se dit là-dessus sur les réseaux sociaux. Vous venez avec moi. Merci, Lisa. Et on se voit demain, nous, comme tous les jours, en fait. Ouais. Allez, venez. On va voir Maître Gif. C'est justement la question qu'on a posée aussi sur les réseaux sociaux. Pensez-vous que se mettre à nu est la meilleure manière de militer? On va voir ce que tous nos amis internautes sur Facebook, ce que vous nous avez dit, parce que je vous rappelle que c'est à vous qu'on parle aussi sur Facebook. Installez-vous sur le petit canapé. Nicolas, mets-toi là où tu veux. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Avec Maître Gif, pas Monsieur Gif. Ah ouais. Bon alors qu'est-ce qui se dit, mon petit Maître Gif, sur cette question-là sur Facebook? Comment les gens ont réagi? Eh ben écoute Adrien, il y a des oui, des non, des pour, des contre. Et on a une question justement de Marguerite Ouais. qui se demande, elle, est-ce qu'on peut être grosse chez les femmes parce qu'on ne voit que des filles qui peuvent oser se mettre nues et cette méthode d'action, en plus de brouiller le message, exclut beaucoup de femmes qui n'ont pas la taille mannequin. Alors là, je suis très contente Moi, je qu'elle peux pose répondre à cette question. ou pas? Je suis très contente qu'on pose cette question parce que justement c'est un réel problème. Oui, on peut avoir des corpulences complètement différentes et on a des activistes de tout type de physique. Le problème, il vient beaucoup des médias qui vont avoir tendance à mettre en avant systématiquement les mêmes personnes qui correspondent le plus aux normes et où on se voit avec des actions où des filles qui sont en surpoids ou qui n'ont pas un physique particulièrement attrayant vont pas ressortir dans les photos qui sont relayées par les médias. À l'inverse, vous dites que les médias montrent les filles les plus attrayantes, mais à l'origine, décider de montrer ses seins, c'est aussi faire plaisir aux médias à la base. C'est se dire, montrer nos seins, ça va permettre de faire passer le message, ça va permettre de faire du clic. La démarche peut être vue aussi dans l'autre sens, non? Oui, mais c'est pas faire plaisir aux médias, c'est se faire entendre par les médias et ensuite être invité dans une émission comme la vôtre pour défendre notre point de vue. Donc, et ce qui est bien avec les gros seins, c'est qu'on peut écrire encore des slogans encore plus gros. Donc on pourrait les montrer un peu plus, il y aurait encore plus d'écriture. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, Pierre-Louis, sur les réseaux sociaux? Eh ben écoute, c'est à peu près tout. Hein. C'est vraiment, les gens sont très divisés, donc on voit que c'est encore un combat qui divise en France, clairement. Voilà, on va continuer à surveiller, puis on va voir ce que vous en dites. Mais sur le topless, là où on voudrait en venir, c'est que là on a un procès. On Ouais. va avoir un procès là, qui va être reporté dans quelques mois pour exhibition sexuelle. Parce qu'on est des femmes et qu'on monte notre torse dans l'espace public, on est considérés peut-être par la justice comme des délinquantes sexuelles, alors que les hommes qui se mettent torse nu pour des revendications politiques, on se rappelle de cet intermittent du spectacle qui s'était mis tout nu devant Fleur Pellerin pour revendiquer les droits des intermittents, lui n'a jamais été poursuivi. Donc on De voit, poids, de encore, mesure, on voit quoi. encore une fois que le corps des femmes pose problème et au cœur de toutes les oppressions et de toutes les problématiques concernant les femmes.
Vous en avez pas marre de montrer vos seins de temps en temps, sans déconner? Il n'y a pas Vous des fois où vous n'avez dites pas oh marre de non. poser ce genre de questions? Vidéo Elles sont super fortes, drôle, là. vidéo super drôle à ce propos. Elle a fait un footing topless et moi ça m'a fait mourir de rire. Moi j'aime l'humour, voilà. Je le dis, voilà, je tenais à intervenir là-dessus. Les messages avec de l'humour, j'aime encore mieux quoi. Bon, Mais en beaucoup tous de les rire quand cas, elle fait ça. Merci. vous ne chômez pas, ça c'est ce qu'on se dit, on en reparlera certainement tout à l'heure. On a fait un petit sujet, cher Louis, je sais que tu l'as vu, sur le chômage. C'est Martin Baumer qui s'est posé la question de savoir finalement qui étaient les chômeurs. Et il se pose une question vraiment intéressante, on regarde et on en parle après. Nous, à France Info, quand les rédacteurs en chef nous ont demandé de parler des derniers chiffres du chômage, eh ben vous savez quoi? On a innové. Non, en fait, c'est pas vrai. On a fait comme les autres. On a repris les chiffres du gouvernement. Comme le disait François Hollande, c'est le 3e mois consécutif de baisse du chômage. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on a là que les chômeurs de catégorie A. Mais ce n'est pas si simple. Je vais vous parler de la fameuse catégorie D. Elle est souvent l'oubliée des statistiques. Alors voilà comment ça se passe. Les chômeurs sont répartis en plusieurs catégories. Et nous, quand on vous parle des chiffres mensuels des demandeurs d'emploi, eh ben on ne vous donne que la catégorie A, voire les catégories B et C. Ce sont en fait les 3 catégories qui sont dans l'obligation de rechercher activement un emploi. Et effectivement, si l'on ne s'attarde que sur la catégorie A, eh bien le chômage a baissé ces derniers mois. Mais dans la classification des demandeurs d'emploi, on ne parle quasiment jamais de la catégorie D. Elle englobe certains licenciés économiques, mais surtout l'ensemble des chômeurs qui suivent une formation. Quand on regarde la courbe des chômeurs de catégorie D, on voit une certaine stabilité avant une importante progression au tout début de l'année 2016, plus 21% sur un an. Alors qu'est-ce qui s'est passé à cette période? Un plan massif de formation des demandeurs d'emploi sera lancé. 500 000 personnes de plus seront accompagnés vers les métiers de demain. Eh oui, François Hollande a annoncé un grand plan de formation des demandeurs d'emploi. En réalité, on est même au-delà des 700 000 chômeurs formés. Si vous avez suivi, le gouvernement a en fait pris des chômeurs dans une case visible du grand public pour les mettre en formation dans une case moins visible. Mais qu'ils soient ou non cachés, ils restent malgré tout sans emploi. Et donc, si l'on décide de vous montrer tous les chiffres du chômage, incluant l'ensemble des catégories, devinez quoi? La courbe ne s'est pas inversée. Le chômage a augmenté de 0,4% en un mois et d'1,5% sur un an. En revanche, aux yeux du grand public, la baisse ne devrait pas s'arrêter là. Le grand plan de formation a été prolongé jusqu'en juin prochain, juste après, devinez quoi? La présidentielle, bien sûr. Et voilà, c'était le plus de la team mobile, des sujets décalés, différents, même sur des thèmes d'information très sérieux comme les chiffres du chômage. Désormais, vous le saurez, vous regarderez les catégories A, B, C, D, c'est un peu comme les bonnets. Non, ça c'est une blague sexiste, c'est pas d'actualité. Comment finir en beauté? Elles sont effarées, nos fémènes. Merci beaucoup, Louis. Merci à toutes les deux d'être venues. Je rappelle qu'il y a un bouquin qui sort, qui s'appelle Rébellion. Ça sort le 8 mars aux éditions des femmes. Si vous voulez en savoir plus sur les fémènes, il faudra l'acheter. Merci Nicolas Mérieux. Merci Maître Gif. On s'envoie tous et on laisse la place à Louis Laforge. Oui, merci Louis. Sérieuse qui arrive, de la vraie actu. En tout cas, vous continuez à poster vos commentaires, vos avis, vos remarques sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Merci aux amis de la team mobile et module. Salut, salut.